Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Nous recevons dans Œil de Lynx Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président du parti Union des Forces démocratiques de Guinée. Il est également le président du groupe parlementaire des libéraux démocrates. De Oussou Fofana, vice-président du parti Union des Forces démocratiques de Guinée IFDG. Bonjour Dr Fofana. Bonjour, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. La rencontre entre Alpha Condé et Seydou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, est avortée. Le président de l'IFDG, après concertation avec ses pairs de l'opposition, avait pourtant accepté cette invitation. Malheureusement, selon un communiqué de l'IFDG rendu public ce vendredi, il note avec une profonde indignation qu'à la veille de cette rencontre qui a suscité de réels espoirs pour une sortie de crise, une manifestation pacifique de l'opposition a été une nouvelle fois réprimée dans le sang avec une rare brutalité. Pour l'ancien Premier ministre, la rencontre avec le chef de l'État ne serait, dans ce contexte de douleur et de frustration, ni opportune ni productive. Il appelle la poursuite de la mobilisation générale de tous les patriotes pour l'avènement d'un état de droit en Guinée. Le débat autour de cette actualité, c'est dans un instant avec Fodé Oussou Fofana. À la technique, vous avez Sadou Kamara qui nous accompagne. À la réalisation, Tcherno, Alpha Ibrahim Balde. À l'animation, Aboubakr Azokaba. Merci et bienvenue. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Merci de préférer Lynx FM 91.00. Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG avec nous dans Œil de Lynx. Envoyez-nous vos questions au 224 669 911 911 et sur www.facebook.com/Œil de Lynx FM. Alors, pour commencer, monsieur Fofana, dites-nous quel est le bilan de cette manifestation de ce jeudi 7 mai à Conakry. Merci beaucoup. Je voudrais très sincèrement vous remercier de l'opportunité que vous me donnez. Je ne sais pas si ça fait partie des principes de la radio, mais je voudrais vous demander un service. Au nom de Seydou Dalein Diallo, de la direction nationale de notre parti et au nom de l'opposition républicaine, je voudrais maintenir une minute de silence à la mort de toutes nos victimes, à la mort de Kerno Sadou qui a été abattu, fusillé hier, à la mémoire de Jakariaou et des 60 militants que nous avons enterrés depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir. Je pense que ça va faire 62 de nos militants qui ont été enterrés dans un cimetière pas loin de chez vous, le cimetière des martyrs de Bambeto. Si vous permettez, je voudrais vraiment, au nom du président, maintenir une minute de silence avant de commencer le débat. Merci beaucoup. Écoutez, je voudrais relater les faits, parce qu'il ne faut pas qu'on déforme l'information. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? L'opposition républicaine s'est retrouvée. Nous avons discuté, c'était mardi, au domicile du président Sidya Touré. Nous avons arrêté qu'il fallait continuer les manifestations, donc faire une manifestation jeudi, le jeudi passé là, donc hier, et une autre manifestation lundi sur l'étendue du territoire national. J'étais avec Seydou Dalein. Après la réunion, nous avons communiqué, le porte-parole a communiqué. Quand nous sommes arrivés au domicile de Seydou, nous avons trouvé là un émissaire du chef de l'État, M. Alpha Condé, avec un courrier. J'étais avec le président Seydou Mokhtar. Il a lu le courrier, il nous a fait connaître le contenu de ce courrier. Évidemment, le chef de l'État invite le chef de file de l'opposition républicaine à une rencontre pour parler des questions d'intérêt national. Je tiens à rappeler que le statut de l'opposition a été voté à l'Assemblée. Et dans les attributions, dans vraiment les articles du chef de file de l'opposition, il est dit que le chef de l'État peut à tout moment inviter le chef de file de l'opposition pour parler des questions d'intérêt national.
nous avons vu ce courrier, on l'a mis dans ce cadre-là. Alors, et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris contact avec ses pairs de l'opposition. La discussion a été engagée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut répondre? Bien sûr, il faut répondre. Et là, c'est le terrain républicain. Les collègues de l'opposition ont dit, il n'y a pas de raison, s'il t'appelle, puisque tu es le chef de file de l'opposition, il faut aller l'écouter, poser les problèmes. Peut-être, M. Alpha Condé, même si nous savons que c'est lui qui est à l'origine de tous les problèmes, mais il faut quand même aller l'expliquer quelles sont nos revendications. Alors, deuxième chose, est-ce qu'il faut annuler la manifestation? Non, nous avons dit non. La manifestation n'a rien à voir avec la rencontre avec la CELU. Tu vas pas quand même annuler une manifestation qui était prévue pour une rencontre qui aura lieu vendredi et tu ne sais même pas cette rencontre à quoi ça va aboutir. Alors moi, je suis intervenu en tant que vice-président en disant que dans la même logique, si M. Alpha Condé est dans le centre de l'apaisement, rien ne peut l'empêcher. La nuit même, avant jeudi, il peut prendre un acte demandant à la CENI, puisque la décision de la CENI, ce n'est pas lui, demander à la CENI, en attendant que je rencontre le chef de file de l'opposition, pour vraiment dans le sens de rapprocher les positions, en tant que chef de l'État, écoutez, suspendez, minimum, même s'il n'annule pas le programme, il peut demander à la CENI, pour la forme, geler vos activités avant la fin de ma rencontre avec le chef de file de l'opposition. Clair, net. On s'attendait à ça. Moi, je croyais fermement que M. Alpha Condé allait le faire parce que je l'ai invité à ça. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais, ce qui est arrivé, c'est que le fait que M. Alpha Condé a envoyé un courrier à M. Sélédalin, dans la tête de beaucoup de personnes, même si l'opposition n'a pas annulé la manifestation, il y a certains qui ont commencé à dire que la manifestation est annulée parce que le chef de file de l'opposition doit rencontrer. De sorte que l'opposition ne s'est plus jamais retrouvée avec le comité d'organisation pour mieux organiser cette manifestation. Nous avons laissé ça passer comme ça. À notre grande surprise, et ça il faut le noter, ce que nous avons subi hier, on ne l'a pas subi lors des dernières manifestations que nous avons organisées. La violence qui a été exercée sur les militants, on ne l'avait jamais vu ces derniers temps, dans les dernières manifestations. Moi, je suis arrivé chez la CELU à 8h30. À ma grande surprise, avec vraiment mon titre de vice-président, président du groupe parlementaire de l'opposition. Mais pendant une heure de temps, j'étais en train d'expliquer à ces gendarmes-là qu'ils ne peuvent pas m'empêcher quand même de rentrer voir la CELU. Pendant une heure de temps. C'est après qu'il a accepté que je parte. Je suis rentré. Mais tous les collègues de la CELU, tous nos collaborateurs, et le vice-président Elhadj Djouma, troisième vice-président, Kalemodou, tout le monde, personne n'a eu accès au domicile de la CELU. Plus loin, hier c'était la séquestration qu'on a eu à mettre en place. Parce que même la famille de la CELU n'avait pas droit de sortir de la cour. Vous savez, au domicile de la CELU, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable. Il faut aller acheter de l'eau. On avait soif. La dame est sortie, on a dit qu'elle ne sort pas. Il ne paye pas ses factures de... Il n'y a pas d'eau à Dixine. C'est ça le problème, il n'y a pas d'eau au robinet à Dixine. Personne n'a eu accès à la CELU. Donc, nous avons été surpris à la veille d'une rencontre. Comment se fait-il que le gouvernement prenne la décision d'aller plus fort dans les manifestations? Une manifestation qu'on n'a même pas, on ne s'est même pas rencontré. Pour nous, même dans la tête de beaucoup de militants, cette manifestation n'aura pas lieu. La répression qui a eu lieu sur l'axe Amdalaï, ce qui s'est passé au cimetière et plutôt à la cimenterie, les maisons, les boutiques qu'on a dévalisées, le jeune homme Thierno Sadou qui a été abattu, dont l'intestin était dehors. Les forces de l'ordre sont rentrés dans les quartiers. Un couple devant leur domicile, ils ont vu les forces de l'ordre foncer la porte. Ils se sont pris l'un dans les bras de l'autre en disant on va nous tuer, nous préférons mourir ensemble. On les a tirés sur le pied. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de militants, ils tirent, ils essaient de tirer sur les pieds, broyer complètement les pieds, rendre les gens handicapés pour la vie. Nous avons dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes surpris. Est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte dans un pays normal? Est-ce qu'on a le droit d'empêcher un citoyen, même si Elhadj Sékou n'était pas ancien Premier ministre, même s'il n'était pas le chef de file de l'opposition, est-ce qu'on a le droit de le séquestrer dans sa maison, le priver de liberté? Est-ce qu'il y avait un papier? Je suis sorti, j'ai demandé à la gendarmerie, est-ce que vous avez un papier de la justice, du procureur de la République, qui vous soutenir à faire ça? Parce que vous êtes quand même des humains, même si on vous donne des instructions,
Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des extras, vous êtes sur une autre planète. Vous êtes en Guinée. Vous ne pouvez pas exécuter n'importe quel ordre. Si on vous donne des ordres, vous êtes des humains, vous avez quand même la tête. C'est que c'est quelqu'un, c'est une violation de ses droits. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Alors, vous l'avez dit tout de suite, normalement, et selon vous, c'est une logique qui tient. Alpha Condé devrait vraiment prendre user de ses pouvoirs pour demander à la CENI de surseoir, d'arrêter les travaux momentanément. Mais l'opposition aussi aurait pu faire un communiqué pour dire, puisque nous avons en face un message du président de la République, nous pensons qu'il est opportun de suspendre la marche de ce jeudi jusqu'à ce que vendredi, le chef de file rencontre le président de la République. Si on ne s'entend pas, on continue. Donc, la balle était dans les deux camps. Mais écoutez, non, il faut qu'on soit objectif. Nous finissons notre réunion dans l'après-midi vers 18h. Nous trouvons le messager du chef de l'État à la maison. La décision de l'opposition républicaine, mardi soir, pour une manifestation qui est prévue jeudi. Alors, il fallait faire quoi? Il fallait encore convoquer une réunion de l'opposition républicaine, parce que tout simplement, M. Alpha Condé a invité le chef de file de l'opposition. Nous ne savons même pas quelles vont être les conclusions de ça. On va suspendre la manifestation, nous n'avons rien sous la main, on n'a aucune volonté. Après, on va revenir pour dire à nos militants, nous avons été, on n'a rien eu, et puis, continuer à manifester. Ils vont encore commencer à nous dire, on vous a roulé dans la farine. Nous avons pensé qu'il était de la responsabilité du chef de l'État. Il ne faut pas oublier qu'il est le chef de l'État. C'est lui qui est garant de la loi et du respect de la loi. M. Alpha Condé n'a pas besoin de quelqu'un. Quand la loi est violée, il a juré de respecter la loi et de faire respecter la loi. La CENI est dans la République. La CENI est une institution. M. Alpha Condé doit veiller à ce que chacun respecte la loi. Il est le chef de l'État pour ça. Si la CENI prend un chronogramme comme ça, ce chronogramme viole le code électoral. Ce chronogramme viole la Constitution. Ce chronogramme viole les accords politiques de 2013 de 2014. La CENI n'a pas le droit de prolonger le mandat des délégations spéciales. On est quand même dans une république. Si la CENI prend la décision d'inverser les élections, d'inverser le cycle des élections, le procès Alpha Condé... Mais il n'y a rien, il n'y a aucun texte qui dit que telle élection est prioritaire à telle autre. Non, il n'y a pas de texte de loi qui le dit. On ne parle pas de priorité d'une élection par rapport à une autre. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que quand le mandat arrive à expiration, il faut renouveler. Ça veut dire que le mandat ne dit pas l'élection présidentielle est supérieure à l'élection communale. La loi ne le dit pas. La loi dit quand le mandat de délégation spéciale arrive à expiration, il faut renouveler. La loi dit que c'est la CENI qui doit organiser des élections à bonne date, en respectant le code électoral et en respectant la Constitution. La loi n'a pas dit à la CENI de fixer la date. La CENI organise les élections. Si elle se rend compte qu'elle ne peut pas organiser deux élections, il est du devoir de la CENI de se référer en demandant, en disant aux acteurs politiques, puisque la CENI existe parce que les partis politiques existent. La CENI est là pour organiser les élections pour les partis politiques. La CENI peut se référer aux acteurs politiques, aux mandataires, les gens qui l'ont mandaté, en disant je ne peux pas organiser, on fait quoi? Mais cette CENI a pour un président, Bakary Fofana. Depuis qu'il est élu président de la CENI, il n'a jamais eu l'amabilité de rencontrer une seule fois l'opposition. C'est un monsieur qui méprise l'opposition. Et puis dire que l'élection va être organisée en 2016, c'est pas son rôle. Parce que l'élection va être organisée en 2016, ça veut dire tactiquement que la CENI prend la responsabilité sur elle-même de reconduire et de prolonger le mandat de délégation spéciale. C'est pas son rôle. Les responsabilités, c'est-à-dire que, en vous entendant parler, oui, vous êtes dans la logique de l'opposition, mais par rapport au cas d'hier, je pense que les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire, à mon avis, il appartenait et à l'opposition et au président de la République de faire en sorte que cette rencontre puisse avoir lieu demain sans incident. Et la mouvance, le président de la République en procédant par ce que vous venez de dire, par exemple, dire à la CENI, quoique la CENI est indépendante, en tout cas dans les textes, mais il appartenait, à mon avis, à l'opposition aussi, de faire en sorte de prendre vraiment, parce que c'est une question de sécurité et de quiétude, de faire en sorte que la rencontre, la manifestation d'hier puisse vraiment
mettre un terme à la rencontre jusqu'à ce que les deux se rencontrent. Mais écoutez, on est dans quel pays? On est quand même dans un pays normal, on n'est pas dans la jungle. Ça veut dire que, admettons même que la manifestation ne soit pas autorisée. Admettons même qu'on n'a pas raison. Admettons même que les délégations spéciales avaient une légitimité qu'on ne les a pas. Vous pensez que c'est normal que dans une manifestation n'importe laquelle, que les forces de l'ordre rentrent dans les quartiers, violer les gens, pisser dans la marmite des gens, torturer, tuer à bas réel les citoyens? On est dans quelle république? Ça, c'est pas... Non, ça, personne n'est d'accord avec ça. J'ai fini, il faut pas... Personne n'est d'accord avec ça. Il ne faut pas justifier. Je vais vous dire une chose. Nous sommes dans une logique. Cette logique, c'est de dire que nous ne sommes pas d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord sur le chronogramme proposé par la CENI et que nous allons continuer nos manifestations. Monsieur Alpha Condé était là. On a fait des manifestations depuis 2 mois, il était là. Il savait qu'il y avait des manifestations. Il sait que beaucoup de militants sont emprisonnés. Monsieur Alpha Condé est le président de la Guinée. Il sait qu'on n'est pas d'accord. Il n'a pas dit un mot. Je voudrais honnêtement remercier et féliciter la communauté internationale. Moi, je pense que les ambassadeurs de France, les ambassadeurs des États-Unis, cette communauté internationale, même si elle ne le dit pas clairement, essaie de faire un travail de fond pour pouvoir rapprocher les positions. Elle fait un travail de fond. Elle n'est pas... Son rôle est limité. C'est des ambassadeurs, mais qui veulent qu'il y ait la paix entre les acteurs politiques. C'est en cela qu'on a obtenu cette lettre. Cette lettre n'est pas une lettre venant spécialement de M. Alpha Condé qui veut la paix et qui se rappelle qu'il est le chef de l'État et qui écrit. Il y a eu des gens qui ont travaillé dans l'ombre. Des pressions, vous voulez dire, diplomatiques. Certainement. Oui, il y a eu des gens qui ont travaillé dans l'ombre pour le faire comprendre que la situation dans laquelle vit ce pays depuis 5 ans, depuis qu'il est arrivé, n'est pas bien. Parce que M. Alpha Condé est quand même président de la Guinée depuis 5 ans. Il s'est battu, il a dit qu'il s'est battu pour être président de la Guinée. Mais pendant 5 ans, il est président de la Guinée. Pendant 5 ans, il n'y a pas eu de paix. Pendant 5 ans, il n'y a pas eu d'harmonie. Pendant 5 ans, lui-même, il n'a pas pu gérer. S'il n'y a pas eu de paix, c'est parce que l'opposition l'a empêché de travailler. L'opposition, selon beaucoup d'observateurs, fait beaucoup de manifestations. C'est des pertes énormes économiquement. Non, mais je vais dire, Attendez. Le problème, il est simple. Je suis le président de la Guinée. J'ai été élu. Il est de ma responsabilité de m'arranger à ce que mon pays soit calme. Je ne peux pas être chef de l'État et opposant en même temps. Je ne peux pas être chef de l'État et continuer à me battre contre l'opposition comme si je suis opposant. Je prends de la hauteur, je me mets devant. J'ai dit je ne suis pas un opposant. Qu'est-ce que l'opposition veut? Parce qu'on ne peut pas parler de démocratie sans opposition. Mais des habitudes de 40 ans, c'est difficile de... Et puis, il ne faut pas vous attendre qu'Alpha Condé reste les bras croisés jusqu'à ce que vous preniez le pouvoir. Notre remarque hier, docteur, nous avons nos journalistes, Al-Gassim Baldé, qui a un excellent travail hier, notre reporter qui était à la cimenterie, qui rapportait au fur et à mesure des violences exercées et par les forces de maintien d'ordre et par des individus que certains qualifient de loubards, que d'autres qualifient de manifestants ou de contre-manifestants. On fait état de filles qui ont été violées, et ceux qui ont rapporté ça disaient que ces filles ont été violées pas par des hommes en tenue. Et la nuit, un de nos journalistes qui revenait de Dubreka, ce matin, dans une de ses chroniques, il expliquait un peu comment des éléments, des gens en tout cas incontrôlés, s'attaquaient à des personnes qui passaient, qui n'avaient rien à voir avec ça. Alors là, ma question, c'est de savoir à qui appartient aujourd'hui la possibilité de détecter qui sont ces gens qu'on dit infiltrés, qui tirent, parce que la police, la gendarmerie dit, nous on ne tire pas, même si on les voit souvent avec des armes. Et de l'autre côté, quelles sont ces personnes civiles qui sont en train de s'attaquer à des gens et non profitent de cette manifestation pour s'attaquer à des gens? Mais je ne peux pas comprendre qu'un gouvernement fasse un aveu de faiblesse en disant, ça c'est un aveu de faiblesse, en disant je ne peux pas avoir la quiétude par la faute de l'opposition. Je ne peux pas donner de l'eau par la faute des anciens premiers ministres. La Guinée ne marche pas par la faute des anciens premiers ministres. Il n'y a pas d'harmonie. Les Guinéens sont divisés par la faute des anciens premiers ministres et des opposants. C'est un aveu de faiblesse. Quand tu es le président de la République, tu as pris la décision de gérer un pays, il faut le gérer. Je vous dis une chose, ce qui s'est passé hier.
Quand on parle de milice, on parle de contre-manifestants. Et quand on dit que la gendarmerie et la police soutiennent le contre-manifestant, la preuve a été hier, le président Cellou Dalein est sorti, j'étais avec lui. Et derrière Ella Cellou Dalein, il y avait un jeune qui avait un couteau. On a frôlé le pire hier. Le jeune homme a sorti le couteau. Il voulait l'envoyer, poignarder Ella Cellou. C'est le garde de corps qui a été blessé. Les jeunes ont pris ce contre-manifestant qui n'était pas un militant, qui n'était pas dans la cour de Ella Cellou. On a compris que c'est un contre-manifestant. Ils ont voulu régler son compte. On a dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donnez ces gens-là à la gendarmerie. On a pris le jeune homme avec le couteau, on a donné à la gendarmerie. C'est devant nous que la gendarmerie a libéré le petit, on l'a vu partir. On est dans quel pays? On est dans quelle république? Quand vous voyez des gens qui se déplacent en groupe pour venir attaquer les boutiques, et derrière eux, vous avez la police qui les encadre. On est dans quelle république? Quand on a créé dans un pays comme la Guinée, les chevaliers de la République, et qu'un des hauts responsables de la Guinée reconnaît que c'est lui qui a créé les chevaliers de la République. On est dans quelle République? Dites-moi, quelle est la seule plainte que nous avons déposée dans un pays comme la Guinée, qui a prospéré? On tue des gens. Nous avons enterré plus de 60 de nos jeunes. Nous avons porté plainte à la justice. Dakaria a été le premier, sa famille a porté plainte. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne dit un mot. Le président de la République ne dit même pas, non, ouvrez une enquête pour identifier les gens. Mais c'est que le président Alpha Condé ne sait pas. C'est que le bilan, c'est pas le bilan de l'opposition, c'est le bilan de M. Alpha Condé. C'est la Guinée, c'est lui le président, ce n'est pas Cellou Dalein, ce n'est pas Sidya Touré. Dans 5 ans, il va être jugé par rapport à ce qu'il a fait. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on va lire la page de l'histoire de la période de M. Alpha Condé. Ce que les gens vont retenir, c'est des violences, c'est des manifestations, c'est l'affaire de Roundé et de Foulasso, c'est des discours en disant que c'est l'opposition, c'est la misère, c'est la précarité, c'est le manque d'eau et d'électricité. On est dans cette situation. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Nous recevons dans Œil de Lynx Dr Fodé Oussou Fofana. Il est le vice-président du Parti Union des Forces Démocratiques de Guinée. Vous avez parlé de cette invitation. Est-ce que vous avez saisi la présidence officiellement pour dire que Cellou ne peut pas aller ce vendredi rencontrer Alpha Condé? Mais écoutez, quand vous n'avez pas pratiqué Cellou Dalein, Cellou Dalein est un homme d'État. C'est un homme d'État. C'est un homme humble qui hier s'est retrouvé dans une situation que lui-même ne comprenait pas. Il ne pouvait pas imaginer qu'à la veille d'une rencontre historique, une rencontre où l'ensemble des Guinéens se disent nous attendons vendredi. Il y en a qui ont commencé à faire des sacrifices pour qu'à la sortie de cette rencontre-là, que ce pays se calme. Il faut reconnaître que les manifestations nous coûtent très cher. Nous n'avons aucun intérêt à continuer à faire des manifestations parce que quand les gens sont blessés, c'est nous qui les traitons. Quand ils sont tués, c'est nos militants qui sont tués. Il faut aller on a enterré déjà 60. Vous pensez qu'on a un intérêt à continuer toujours à faire des manifestations avec des forces de l'ordre qui n'ont aucune formation, qui confondent les armes conventionnelles aux fusils et qui continuent à tuer nos militants? Non. Quand il s'est retrouvé dans une situation, il s'est posé la question. Je viens à une rencontre. C'est pour faire quoi? Quand vous arrivez à une rencontre, vous arrivez pour pouvoir discuter sereinement. Il faut que vous-même, en tant qu'humain, vous soyez dans les dispositions de discuter des questions essentielles. Vous avez un message de l'opposition, vous partez pour passer le message de l'opposition. Mais si vous vous rendez compte que la veille, vos militants ont été tués, ils ont été battus, les boutiques ont été... Est-ce que vous pensez que c'est normal, c'est humain que tu abandonnes tout ça pour aller à une rencontre du chef de l'État, qui est le commandant en chef des forces armées et qui est responsable de ça parce que les forces de l'ordre agissent à son nom. Même si ce n'est pas lui qui donne des instructions, il a dit que c'est lui le commandant des forces armées, c'est lui qui est responsable et c'est lui qui est indexé. Maintenant, la question de cette dépêche qui nous vient de COSA, c'est de notre envoyé spécial Wouri Saran qui nous dit que la tension montée d'un cran, gendarmes et jeunes s'affrontent à COSA. Beaucoup d'arrestations de véhicules ont été
calciné, des pare-brises endommagés. À l'heure où il nous écrit ces lignes, il fait vraiment chaud du côté de Koza, Boubacar. Alors, peut-on dire, dans ce cas, on a eu Baouri ici, le jour même de la manifestation, qui indiquait que Alpha Condé cherchait vraiment une opération séduction, une opération communication avec au regard de la communauté nationale et internationale, que c'était ce qui justifiait cette invitation. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression que c'était vraiment dans cette optique, ou bien l'invitation était vraiment sincère? Je voulais terminer en disant deux choses. Je réponds aux deux en même temps. Il y a beaucoup de sceptiques qui nous disaient que ce n'est pas la peine, ça ne correspond à rien. Deuxièmement, ceux qui ont regardé Gino News, le ministre d'État Ghané a fait l'interview sur Gino News, affiché, les gens l'ont vu. Il a dit de la façon, le chronogramme ne sera jamais changé. Avant la rencontre entre Ila Selou et le président Alpha, quand les gens se sont rendus compte que c'était très grave ce qu'il a dit, ils ont décroché l'article. Troisièmement, ils ont créé des conditions comme pour dire que Alpha Condé, le président Alpha Condé est en train de donner beaucoup d'importance au chef de file de l'opposition, comme si il n'y a que Alpha Condé et Seludal en Guinée. Les extrémistes du RPG ont dit que ce n'est pas normal. Pour casser cette allure, on envoie une invitation à Nantou Chérif. Nantou Chérif est coordinatrice du RPG Cancel. Nantou Chérif n'est pas logé à la même enseigne que Seludalin. Seludalin, ce qu'il a là, le titre qu'il a de chef de file de l'opposition, c'est la loi, c'est dans la loi. Vous comprenez? Mais Alpha Condé est quand même libre d'inviter qui il veut. Peut-être pas dans la même loge, mais séparément. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Il y a les obligations publicitaires. Nous avons comme invité Dr Fodé Oussou Fofana, que nous allons retrouver tout à l'heure. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Dr Fodé Oussou Fofana. Il est vice-président du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée, Boubacar. Oui, je disais que de toute façon, on ne peut pas s'attaquer à Alpha Condé parce qu'il a invité Nantou Chérif. Il est libre, vous l'avez dit, c'est le chef de l'État. Il fait ce qu'il veut, ce qui est normal. Mais il peut inviter Seludalin, rencontrer Seludalin, après rencontrer Nantou Chérif. Non mais écoutez, nous n'avons aucun problème avec ça. Monsieur Alpha Condé est libre d'inviter Nantou Chérif, inviter Salubela, inviter qui il veut. Je suis en train de dire juste que la rencontre du président Ela Seludalin en tant que chef de file de l'opposition et monsieur Alpha Condé devait se faire tête à tête. Je dis encore que c'est dans la loi parce que nous avons voté une loi par rapport à ça. C'est de consultation, c'est pas le dialogue. Et l'objectif du président Seludalin, c'était de passer le message de l'opposition républicaine. Aujourd'hui, les gens sont en train d'oublier quelque chose de fondamental. Ils n'avaient aucun moyen d'aller à cette rencontre. Vous ne pouvez pas séquestrer quelqu'un, malmener ses militants, tuer des jeunes, casser des boutiques, et que vous demandez à la même personne le lendemain matin d'aller à une rencontre pour aller parler de quoi? Mais l'invitation là, le fait, le retrait là, parce que il a été saisi par officiellement. Voilà, vous avez posé la question. Est-ce que par correspondance, est-ce que c'est lui a écrit pour dire je peux pas venir? Il a non seulement appelé, un courrier est fait, le courrier il est parti, il a appelé Kirby, il lui a expliqué, il a appelé beaucoup de personnes, les ambassadeurs, il a expliqué les raisons profondes. J'ai déjà marqué mon accord. Si je ne voulais pas, il a non seulement marqué son accord, il a dit sur RFI, il a dit je vais partir, mais pour aller, il faut aller discuter sereinement. Il faut aller discuter quand tu es bien. La rencontre, si cette rencontre avait lieu aujourd'hui, vous pensez que la discussion allait sur quoi? Vous pensez qu'on allait parler de dialogue? Et là, Seludalin allait passer son temps à parler des violences exercer sur ses militants. Et c'est ça l'objectif. Et M. Alpha Condé a commencé à dire non, ce n'est pas moi, je n'ai pas donné des inscriptions. Il a dit
je ne peux pas aller. J'irai. Est-ce que c'était pas une occasion, pour Cellou Dalein non, parce que peut-être Alpha Condé est dans un environnement où on lui fait croire que tout est dans le pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Je pense que c'était l'occasion d'aller lui dire en face que voilà, tu m'as invité hier, voilà ce qui s'est passé, etc. Mais, il faut d'abord démilitariser, et puis c'est comme si vous, Abak, vous avez un problème de famille, vous êtes malade, vous avez un décès, et que Suleiman se lève purement et simplement pour aller à une conférence de presse. Quelle image vous allez avoir de lui? Quelle image vous allez avoir de lui? Quelle image vous voulez que cette opposition républicaine, que les militants que nous avons demandé de sortir, qui ont été victimes de cette situation, vont avoir de nous en tant que politique? Qu'est-ce que cette rencontre-là aurait donné avec un homme qui est abattu, dont les militants ont été abattus, ont été tués, avec ce jeune Kenossar Diallo, qui a son intercelle d'or. Quelqu'un disait qu'on ne fait pas la politique avec le cœur. Mais écoutez, on ne fait pas la politique avec le cœur, mais on fait aussi la politique avec le cœur. Ça montre que, d'un côté, vous le disiez tout de suite, ça montre que Alpha Condé est l'otage de sa tribu, peut-être de son clan, mais c'est aussi un otage par sa base. Non, c'est ça. On est dans une logique où l'opposition, on est dans une logique où l'opposition est comme si elle était dirigée par ces militants, dire que ce soit le contraire. Le problème qui se pose est le suivant, il faut quand même être raisonnable. On parle d'un parti, c'est quand tu as des militants. Comment voulez-vous dissocier des militants d'un parti? L'objectif d'un leader politique, c'est d'arriver au pouvoir. Tu ne peux pas être au pouvoir si tu n'as pas de militants. Qu'est-ce qu'il a fait de Ella Sellou, chef de file de l'opposition? Vous pensez que c'est son nom? Ce sont ces militants-là qui se sont battus pour que Ella Sellou ait 37 députés. Et la loi dit que celui qui a plus de députés à l'Assemblée, c'est lui qui devient chef de file de l'opposition. Il a demandé à tout le monde, je ne peux pas aller aujourd'hui, mais il n'a pas dit je ne rencontre plus M. Alpha Condé. Il n'a pas posé de questions pour dire qu'il ne rencontre pas Alpha Condé. Il a dit je préfère qu'on reporte cette rencontre-là pour que ma journée d'aujourd'hui soit consacrée à la visite que la cellule est en train d'effectuer maintenant dans les cliniques, dans les hôpitaux, qui va aller dans la famille de Kenossar qui est décédé. Il va aller prier dans la mosquée de Kenossar pour pouvoir être en contact au moins avec ces militants, les apporter leur soutien. Je pense que ça, c'est tout à fait normal. Nous ne faisons pas comme le EPJ Cassiel. Bon, des observateurs disent que le meilleur moyen d'accompagner ces militants, c'est d'être dans la rue quand ils sont là. Mais écoutez, celle dans le dialogue a toujours été dans la rue. Quand Jacques a été abattu, il était dans la rue. Sortez-moi un seul leader de parti politique qui a pris plus de risques ici que Cellou Dalein. Toutes les manifestations organisées par l'opposition républicaine, Cellou Dalein est devant. Des risques. Quand les gens lui disent de s'asseoir dans le véhicule, il dit non, il ne s'assoit pas dans le véhicule. Quand le 3 avril, le jour où Jacques a été décédé, c'est lui qui a dit à Misbao, il faut foncer sur les gendarmes. On n'a pas besoin de prouver que Cellou Dalein est un homme courageux. Je suis en train de dire aujourd'hui, la journée va être consacrée à la rencontre, au soutien. Nous allons apporter notre soutien à nos militants. La direction nationale du parti, dès que je vais sortir d'ici, je vais m'associer aux autres pour aller dans ces différentes familles. S'ils veulent une rencontre lundi, nous sommes disposés. S'ils veulent une rencontre mardi, il n'y a pas de raison que l'opposition républicaine n'examine pas, parce que nous avons une manifestation lundi. S'ils veulent que la rencontre ait lieu lundi, il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas en tant qu'opposition républicaine. Mais quelles sont les conditions qu'il faut que l'opposition républicaine à laquelle vous appartenez et l'UFDG, qui est le parti majoritaire, demande pour que la manifestation de lundi soit pour l'instant mise en berne jusqu'à ce que, si possible, que Alpha Condé rencontre Cellou lundi ou mardi? Mais écoutez, si M. Alpha Condé envoie un courrier aujourd'hui pour dire qu'il a l'intention de rencontrer Cellou Dalein lundi, évidemment, l'opposition républicaine se retrouvera peut-être aujourd'hui ou demain pour examiner. Je suis convaincu qu'on ne peut pas rencontrer Alpha Condé et continuer à faire la manifestation. Maintenant, si jamais il n'y a pas de rencontre prévue... maintenant vous êtes convaincu. Non, attendez. Mercredi, vous n'étiez pas convaincu. Il n'a pas fini à Zoka. Non, mais ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas parce qu'on est convaincu qu'on n'est pas convaincu. Et là, Cellou Dalein ne venait pas parce qu'il était convaincu que M. Alpha Condé allait régler les problèmes, n'allait pas régler les problèmes. Il venait en tant que républicain. Il venait pour que M. Alpha, pour ne pas se mettre en contradiction avec lui-même,
il vient rencontrer M. Alpha Condé. Tu ne peux pas prévoir les résultats d'un dialogue qui n'a pas eu lieu. Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas. Tu m'invites à venir. Si tu m'invites, je viens. C'est à la fin de la rencontre que je saurai ce qui se passe, si tu es de bonne foi ou pas. Mais celle d'elle venait pour passer le message de cette opposition républicaine. Je dis encore, il n'a fait que reporter. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas dans les conditions pour aller rencontrer Alpha Condé, parce que ça ne sert absolument à rien au moment où nos militants ont été victimes. Nous allons nous occuper de nos militants, et je dis, je le répète encore, si jamais il y a une invitation par rapport à ça, M. Cellou Dalein viendra au nom de l'opposition républicaine pour dire ce que cette opposition pense à M. Alpha Condé, et le monde saura qui veut la paix et qui ne veut pas la paix. Le monde saura qui veut le dialogue. On n'a pas besoin, nous, de nous dire si on veut la paix, si on ne veut pas la paix. On l'a prouvé à plusieurs fois. En 2010, c'est que Cellou Dalein a accepté. Personne ne peut l'accepter. En 2010, il a 44%. Il est premier à 44%. C'était plus la même élection. Au lieu de 2 semaines, M. Alpha Condé a dit que lui ne peut pas aller aux élections avec un fichier avec la signe. Oui, Dr Vodé Oussoufovana, on connaît la suite. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Nous recevons dans Dr Vodé Oussoufovana, qui est vice-président du parti Union des forces démocratiques de Guinée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'observateurs qui disent que on dirait qu'il y a ces méthodes de Baouri et de Tibou qui ont toujours parlé de mobilisation pour chasser Alpha du pouvoir, qui sont en train de prospérer au sein de l'opposition. Qu'en dites-vous? Vous savez, Karl Marx a été très clair. Il a dit que quand la conscience pénètre la masse, elle devient une force matérielle. Quand les gens en ont marre de la misère, de la précarité, de l'injustice, de l'arbitraire, des violations des droits de l'homme, si les militaires continuent à rentrer dans l'axe Amdallah et Bambeto Koza, continuent à tuer les gens comme si c'était des lapins, ils n'ont pas besoin de Cellou Dalein, de Baouri ou de Fodossou. C'est ça ce que Karl Marx veut dire. Quand les Burkinabés sont sortis contre Blaise Compaoré, c'est pas quelqu'un qui a préparé les Burkinabés pour sortir. Ils sont sortis parce qu'ils ont dit, le monsieur a demandé un mandat de plus. Aujourd'hui, il est de la responsabilité de monsieur Alpha Condé de savoir qu'est-ce qu'il veut pour la Guinée. Est-ce qu'il veut la paix pour la Guinée? Mais la paix aussi, ce n'est pas un mot. La paix, c'est un comportement. La paix a un prix. Et pour lutter pour qu'il y ait la paix, il faut lutter contre les sources de conflit. Il faut identifier les conflits et lutter contre les sources de conflit. C'est à ce niveau-là. Ça veut dire que nous n'avons pas une armée, nous n'avons pas la milice, nous n'avons pas de contingent, nous n'avons pas les moyens de lutter. Ce que nous pouvons faire, c'est ce que l'article 10 nous dit. Mais le peuple est souverain. Quand le peuple en a marre, il s'exprimera. Et c'est ce qui arrive dans toutes les révolutions, que ce soit le printemps arabe. Personne n'est à l'origine de ça. Ce n'est pas un guide qui va le faire. Mais aujourd'hui, docteur, quand on voit un peu comment les choses évoluent, on se rend compte que le pouvoir a réussi à stigmatiser l'axe, la dorsale, c'est-à-dire de Amdallah jusqu'à la cimenterie, à dire que voilà, c'est cet axe-là habité par telle communauté qui est contre mon pouvoir. Donc, est-ce que parce que et c'est sur cet axe-là que vous voyez que il y a trop de violence. Non, quand je parle de violence, c'est sur cet axe que s'exerce la violence policière. C'est sur cet axe que s'exerce vraiment ces violences de tous ordres. Mais est-ce que avec cette connotation, Alpha Condé n'est pas en train de préparer l'opinion à dire que voilà, tous les Guinéens sont avec moi, sauf les gens de la Quelle stratégie l'opposition développe pour essayer de faire comprendre que c'est un problème guinéen et non un problème d'une ethnie ou d'un axe? C'est le résultat de l'élection législative. Mais Alpha Condé n'a pas gagné. Il n'a gagné aucune commune. Vous pensez que ce sont une seule communauté qui se trouve dans toutes les communes? Écoutez, ces problèmes, qui l'a créé? C'est M. Alpha Condé lui-même. Quand il a été élu en tant que chef de l'État, on leur dit que c'est l'ensemble des Guinéens qui l'ont élu. Il a dit c'est 3 communautés contre une communauté. C'est lui qui a commencé à stigmatiser en disant la communauté, parce qu'il a confondu Cellou à sa communauté. Même des gens qui sont de la communauté du président Cellou, qui sont proches de lui et qui votent pour lui et qui sont ses proches collaborateurs, il les traite comme étant la communauté de Cellou. Je suis en train de dire aujourd'hui, tous ces gens qui ont été proches de Cellou, de M. Alpha Condé, que ce soit Ba Ousmane,
que ce soit Salibé là, ils étaient là pourquoi? Ils étaient là parce qu'ils sont venus dire à Michel Alpha Condé qu'ils sont capables de donner à Michel Alpha Condé le Fouta Djallon. Quand ils se rendent compte que Salibé là n'a même pas de militants à Djonfo, et que Baouri, et plutôt Baousman, même moi, Fodosu, je peux le battre à Gongore. Quand il s'est rendu compte que ces gens-là ne peuvent rien lui apporter parce que c'est un homme politique, tu peux ne pas l'aimer, mais il est politique. Tout ce qu'il fait, c'est des calculs d'ordre politique. Il te fait appel dans l'espoir. On lui a dit qu'ils sont capables de donner le Fouta. Aujourd'hui, Salibé là, il a quoi? Si tu me demandes... Il a le parti Afia. Ce parti il a des militants à Matoto. Et il se présente jamais comme étant président de Afia. Il se présente comme étant porte-parole de la mouvance. Il n'en est pas un. Ce monsieur ne dit... il dit, c'est depuis 2000, le premier dialogue, la mouvance l'a considéré comme tel. Maintenant, docteur... Attends, j'en viens. Je suis en train de dire aujourd'hui, il ne faut pas qu'on aille dans les débats de communauté. L'UFDG, nous on ne parle pas de communauté, nous on parle de la Guinée. Quelle que soit la force d'une communauté, elle ne peut pas donner 44% quand même à Cellou Dalein. Allez voir l'UFDG à Sikiri, allez voir l'UFDG à Kankan, allez voir l'UFDG à Zéro-Corée. Pourquoi vos marches ne prospèrent pas à Kankan, à Sigiri? Ça ne marche même pas là-bas. Ça ne marche pas là-bas. Ça ne marche pas. Mais écoutez. Kouroussa, Sigiri, ça n'a pas marché. Écoutez bien. On a vu le compte rendu, on a vu le tableau resté par le porte-parole du gouvernement, Albert Damantan, qui, quand il y a des manifestations, on voit au fur et à mesure, dans nos compteurs de la situation, on a vu que... Attendez. Généralement... Attendez. Prenez les résultats de Michel Alpha Condé dans ces régions. Prenez les résultats de Cellou Dalein dans d'autres régions. Moi, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, si Michel Alpha Condé, c'est pour ça que je dis que c'est un aveu de faiblesse. Si Michel Alpha Condé pense, honnêtement, et ce gouvernement-là pense, qu'ils ont la majorité de Conakry, ils n'ont qu'à laisser les gens manifester. Parce que aller confiner les leaders politiques chez eux, aller mettre les gendarmes, vous savez la raison c'est quoi? Parce que Michel Alpha Condé ne veut pas que Cellou sorte. Parce que qui sait que quand il sort de sa cour, il y a des milliers de personnes qui vont le suivre. Ouais, mais Sida aussi est là. Il ne veut pas que Sida sorte. Voilà. Parce que si Sida sort, c'est l'axe Matam, l'autoroute, c'est là où ça va être bloqué. Mais attendez, pourquoi donc vous n'allez pas faire de façon formelle vos marches, envoyer des lettres comme vous le faisiez avant, à toutes ces délégations, puisque ce n'est que ces derniers temps, vos 5-6 dernières marches, que vous vous êtes rappelé que les délégations sont illégales. Avant, vous envoyiez des lettres d'information à ces délégations. Mais écoutez, les délégations étaient là depuis longtemps, dans l'espoir qu'on allait organiser des élections. Quand quelqu'un te dit, je suis dans la logique d'organiser des élections, les élections devaient être organisées le premier trimestre de 2014. Nous avons cru. Il y a eu un dialogue, là où il y a eu des facilitateurs. On a dit qu'on organise des élections. Les délégations spéciales, on a continué à écrire. Et dès que la CENI prend la décision sur elle-même, non seulement de violer la loi, d'inverser l'ordre des élections, le cycle des élections, nous avons dit dans ce cas-là, nous ne reconnaissons plus les délégations spéciales. Parce que ces délégations spéciales n'ont aucune légitimité. Nous n'avons pas besoin de les adresser. Vos marches aussi sont illégales. Ces 6 dernières marches sont illégales. Docteur, regardez un peu votre position. Selon ce que dit la loi. Votre position, aujourd'hui, au sein de l'IFDG, vous avez une position stratégique et vous avez vraiment un leadership qui vous permet de cerner et de pouvoir, en tout cas, trouver une solution à des choses au sein du parti. Aujourd'hui, lorsqu'on entend Cellou Dalein Diallo, on entend Baouri, on a l'impression que ces deux-là vont aussi aller à un accrochage, peut-être à un divorce. Cellou Dalein, après la déclaration de Paris, stipulait qu'il fallait faire tout pour que le président Alpha Condé, qui, pour parjure, puisse être débouté, pour qu'il puisse quitter le pouvoir. Mais après Paris, on a appris que dans les démembrements, lui et Sidia et Kouyaté, ils ont déclaré publiquement qu'ils invitaient leurs militants à aller dans les démembrements, actuellement dans les Carles. Baouri a fustigé cette situation, il dit que ça va pas dans l'esprit de la déclaration de Paris. Aujourd'hui, votre position au sein de ce parti, que comptez-vous faire pour faire en sorte qu'il y ait une harmonie, parce qu'on a l'impression que dans l'opposition, ça va dans tous les sens aussi. Mais écoutez, je pense, en ce qui concerne l'UFDG, hier, j'étais au téléphone avec Baouri, vice-président de l'UFDG. J'étais au téléphone avec lui pour lui faire le compte-rendu de la manifestation de la journée. Nous ne sommes pas en contradiction
avec Bahouri. Nous sommes en phase avec lui. Ce que nous avons en commun, c'est que nous ne sommes pas d'accord pour cette gouvernance. Nous ne sommes pas d'accord de la manière par laquelle M. Alpha Condé est en train de gérer la Guinée. Nous ne sommes pas d'accord que ce pays, avec ses potentialités, soit dans la misère et dans la précarité. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'il n'y a pas de visibilité avec la gouvernance de M. Alpha Condé. À ce niveau-là, nous sommes entièrement d'accord et nous sommes en phase avec M. Bahouri parce qu'il y a beaucoup qui rêvent d'un divorce et des problèmes entre Bahouri, Foudous ou Sedalin. J'ai dit ça, ils n'ont qu'à prendre leurs rêves pour des réalités. Ça ne se fera pas. Nous sommes en harmonie. Deuxièmement, nous avons décidé, malgré tout, d'aller dans les cales. C'est pour aller faire quoi dans les cales? C'est pour aller quand même s'enregistrer pour être sur un fichier. Mais ça, c'est une violation. Oui, ça, la déclaration de Paris. Non, ça va, ça rame à contresens. Non. Ah, bien sûr. Non, écoutez. Non, écoutez. La déclaration de Paris a été très claire. Elle stipulait que si M. Alpha Condé ne revient pas à la raison, on ira jusqu'à demander son départ. S'il ne revient pas à la raison, si nous nous rendons compte que nous pouvons absolument rien faire et qu'il continue à violer la loi et qu'il continue à ne pas respecter ses engagements, on ira jusqu'à demander son départ. Ça, c'est la déclaration de Paris. Mais nous avons demandé à nos militants, en attendant, le fichier, quand tu le fais, ce n'est pas chaque année qu'on fait un fichier. Allez vous mettre dans le fichier. Parce que même si on ne participe pas à l'élection présidentielle de 2015, mais il y a une élection présidentielle en 2020, il y a une élection présidentielle en 2025. Si vous n'êtes pas dans le fichier, comment ça va se passer? Admettons qu'on ne soit pas dans le fichier. Et que M. Alpha Condé se rende compte que nos militants ne sont pas dans le fichier. Et que le fichier lui est favorable. Et qu'ils nous disent, bon, je suis maintenant d'accord avec vous. Allez, on va commencer les élections communales. Mais pour qu'on gagne, il faut bien que les militants votent. On ne va pas tomber quand même dans le piège là. Vous vous rappelez pendant les élections législatives, quand nous avons dit à nos militants de ne pas aller se faire recenser, ce qui s'est passé, c'est qu'à la dernière minute, nous les avons dit, allez vous faire recenser. Mais les commissaires de la CENI, les techniciens qui sont venus, n'ont même pas voulu travailler, à plus forte raison, mettre nos gens dans le fichier. Et ce fichier, on ne le connaît pas. Alors, parce que ce fichier, attends, je termine. Parce que ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est un fichier grave. Parce que Gemalto est plus mauvais que Walmac. Je vous dis, hein. Parce qu'il faut que nos militants non seulement partent, mais qu'ils se rassurent effectivement s'ils ont leur nom dans le fichier. Il ne s'agit pas seulement d'aller regarder la liste. Il faut prendre sa carte, donner sa carte dans l'ordinateur pour qu'on sorte ton nom dans l'ordinateur. Si tu n'as pas ton nom, il faut que tu t'arranges à ce que tu aies ton nom dedans. C'est extrêmement important, ça n'a rien à voir. On n'a pas dit pour le moment qu'on sort du processus électoral. On n'a pas dit qu'on n'ira pas aux élections présidentielles. Nous avons demandé qu'on n'est pas d'accord sur la violation de la CENI qui viole, qui demande, qui investe lors des élections, le cycle des élections. Nous sommes à ce niveau-là. Mais nous sommes en harmonie avec tout le monde. Nous sommes en harmonie avec Kouyaté parce que le président du PDN, il n'est pas là, mais François Bruno est à toutes nos rencontres et il participe activement à ces rencontres-là. Donc il y a une harmonie. L'opposition républicaine n'a jamais été unie comme maintenant là. Toutes les décisions qui sont prises, ce sont des décisions qui engagent cette opposition républicaine. À ce niveau-là, nous refusons qu'on nous perturbe, nous refusons qu'on nous divise parce que notre survie dépend de notre unité. Et cette unité, nous allons nous battre pour que cette unité-là soit maintenue. Pensez-vous que Alpha Condé réellement acceptera d'organiser les communales avant la présidentielle dans ce contexte actuel? Mais écoutez, nous savons pourquoi il ne veut pas organiser. Tout le monde le sait. M. Alpha Condé sait qu'il faut organiser les élections communales. Mais déjà, l'élection législative, il a perdu toutes les communes de Conakry. Les députés uninominaux de Conakry. Imaginez-vous demain que M. Alpha Condé décide d'organiser les communes. Il sait qu'il y a 38 communes. Le RPG n'a pas de militants. Si on organise les élections aujourd'hui, sur les 38 communes, 38 seulement communes, Alpha Condé va avoir combien? Il n'en aura pas plus de 8. S'il compte, il va compter peut-être Kankan, Sigiri, Mandiana, ça s'arrêtera là. Il ne peut avoir ni à Kaloum, ni à Matam, ni à Mafanko. Et quand vous regardez les manifestations actuellement, c'est que vous ne savez pas. Ce n'est pas l'axe seulement qui manifeste. Aujourd'hui, c'est tout Conakry qui manifeste. Oui, nous avons des envois spéciaux un peu partout. Vous partez à Kaloum. Les gens manifestent à Kaloum.
Nous avons un siège à Kaloum, les gens manifestent à Kaloum. Vous allez à Matam, vous allez un peu partout, les gens sont en train de manifester. Aujourd'hui, ce n'est pas l'axe Amdallah Bambeto Koza. Maintenant, quand les gens manifestent, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, et ça c'est la bonne question que moi j'ai envie de poser, que ces forces de l'ordre doivent répondre. Pourquoi quand les gens manifestent à Matam, ils brûlent les pneus sur l'autoroute? Pourquoi ils ne rentrent pas dans les concessions de Matam pour aller attraper les gens, les frapper? Pourquoi quand les gens manifestent à Kaloum, ils ne rentrent pas dans les maisons de Kaloum pour aller arrêter les gens? Pourquoi c'est toujours, même si l'axe Amdallah Bambeto ne manifeste pas, même si la marche est organisée sur l'autoroute, même si on dit un meeting au palais du peuple, quand ils quittent, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils quittent, ils prennent l'axe Amdallah Bambeto Koza pour aller rentrer dans les familles, aller massacrer les gens, aller frapper les gens. C'est là, c'est ce qui est choquant. Et c'est pour ça, je dis, c'est ce qui est révoltant. C'est là où je rappelle encore. Merci à vous, docteur Fodé. On va revenir à vous tout à l'heure. Il est 11h et vous êtes sur Lynx FM 91.00. Merci à Diarra Diallo pour ce flash. On va continuer avec nos obligations publicitaires. On se retrouve juste après avec notre invité, docteur Fodé Oussou Fofana. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Nous recevons dans Œil de Lynx Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président du parti Union des Forces démocratiques de Guinée. Il est également le président du groupe parlementaire des libéraux démocrates à l'Assemblée nationale, même si actuellement l'opposition boycotte ce Parlement. Cette partie de l'émission est réservée aux questions envoyées par nos auditeurs par SMS et sur notre page Facebook. Cet auditeur qui envoie cet SMS il n'a pas mis de nom, mais il dit « La jeunesse est avec vous ». Bonjour, c'est François Prosper Rama. Selon lui, Selou s'est fait encore piéger par Alpha Condé. Il devait répondre à cette invitation. Qu'en dites-vous? Non, mais écoutez, je pense que, honnêtement, piégé ou pas piégé, je l'ai dit, et je l'ai dit clairement que Ella Selou avait l'intention de répondre à l'invitation de M. Alpha Condé en tant que chef de file de l'opposition républicaine. Mais les violences qu'on a exercées hier, l'opposition républicaine a jugé utile, vraiment, aujourd'hui, de consacrer la journée à la visite dans les différentes familles qui ont été en deuil. On n'a pas dit qu'on rencontre plus avec M. Alpha Condé. On a dit, s'ils veulent vraiment un autre jour, oui, mais quand vous venez à une rencontre, vous voulez que la rencontre soit productive. Vous venez à une rencontre, c'est pour pouvoir donner quelque chose de fondamental. Mais dans des situations comme ça, ce n'est pas possible. Et je tiens aussi à rappeler que c'est pas, la décision de ne pas aller n'est pas une décision de l'UFDG, parce que les gens confondent. C'est une décision de l'opposition républicaine, parce que Ella Selou allait en tant que chef de file de l'opposition républicaine à cette rencontre. Mamadou Berete sur la page Facebook, Dr Fodé Oussou, moi j'ai été très satisfait lorsque je vous ai entendu parler de l'ingérence de la coordination mandingue dans les affaires de l'État, mais je suis en même temps outré de constater que vous ne dites pas mot par rapport à l'ingérence de la coordination Alpulaar au sein de tout ce que fait l'UFDG. Mais écoutez, moi je ne sais pas si la coordination Alpulaar existe, parce que je n'ai jamais vu la coordination Alpulaar à l'UFDG. Je suis vice-président de l'UFDG, je ne fais pas de réunion avec la coordination Alpulaar. La coordination Alpulaar n'intervient pas dans nos réunions. On n'a jamais organisé une manifestation sous l'abri de coordination Alpulaar. Si la coordination Alpulaar existe, moi je ne le sais pas du tout. Certainement elle existe, mais elle ne travaille pas avec l'UFDG parce que pour nous, l'UFDG est un parti légalement constitué qui n'a pas besoin de coordination. J'ai condamné le fait que c'est la communauté, comment on appelle ça, c'est le grand Manding qui a dit clairement dans une déclaration que c'est eux qui vont recevoir Michel Alpha Condé. Monsieur Berete, c'est ça la vérité. Moi, je suis pas de la coordination Alpulaar, je ne suis pas du Manding, moi je suis de la Guinée. Moi, je me reconnais dans aucune coordination, je me reconnais dans des valeurs. Je suis avec des gens, pas par leur nom, pas par leur ethnie, je me reconnais dans les valeurs. L'UFDG, je suis à l'UFDG parce que je partage les mêmes valeurs que Ella Selou Dalein Diallo. Voilà, je suis dans ça. Mais moi, je connais pas la coordination Alpulaar, je n'ai jamais été là-bas, je n'ai pas fait de coordination, je n'ai pas fait de réunion de coordination Alpulaar UFDG. Je mets au défi quiconque peut prouver qu'une seule fois, nous avons consulté la coordination Alpulaar. Bon. Cet auditeur qui dit bonjour, Monsieur Fofana, est-ce que une fois, quand Alpha était à l'opposition, il a rencontré Elan Sana Conté? Donc, il demande à l'UFDG et Selou de rester complètement dans l'opposition radicale. C'est Ousmane depuis Bambeto.
Mais écoutez, M. Ousmane, ça vous engage. Moi, je sais aussi une chose, c'est que lorsqu'il y a eu des problèmes en Guinée, c'est là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est là où je remercie aussi nos militants. Quand il y a eu des problèmes de violence à Sigiring, le général Sekouba Konaté a demandé à ce que les deux challengers, M. Alpha Condé et Cellou Dalein, partent à Sigiring, après ils viennent au Fouta. On a appris que les militants de RPG sont allés à Mafanko pour dire Atiwala. Cette rencontre n'a pas eu lieu. Mais nous, on n'a pas eu besoin de ça. C'est pas nos militants qui sont venus dire Cellou Dalein, Atiwala. C'est l'opposition républicaine qui a demandé que Cellou Dalein ne peut pas venir parce que la violence qui a été exercée sur les militants, nous avons le droit de les apporter nos soutiens. Je ne mets pas en cause la bonne volonté et que je salue d'ailleurs la bonne volonté de toutes les personnes qui veulent que la situation se calme. Nous sommes dans cette logique. Nous-mêmes, nous voulons que la situation se calme, mais dans la vérité et dans la justice. Ibrahima sur la page Facebook. Donc, bonjour, docteur. Pendant que vous faites ce débat, je vous informe qu'à cause des policiers et des gendarmes nous assiègent, nous insultent, nous pillent et nous brigandent même si Cellou partait voir Alpha Condé dans ces conditions, nous aurions été trahis. Et ça, c'est un commentaire. Maintenant, Mamadou Berete qui revient au galop. Docteur Fodéoussou, Alpha Condé, je vous rappelle qu'Alpha Condé a gagné 3 régions sur 4 aux législatives. Qu'est-ce que cela vous dit? Non, mais je dis à M. Berete, nous savons comment l'élection présidentielle s'est passée. Demandez à M. Alpha Condé, il va vous dire son secret. À 18%, comment il est parvenu à être premier sur 18% avec des partis qui n'avaient que 0%. Aujourd'hui, avec la gouvernance, M. Berete, avec la précarité, avec la misère, avec le fait que les engagements n'ont pas été respectés, avec le fait que M. Alpha Condé continue à parler d'ethnie, continue à stigmatiser une ethnie par rapport aux autres, ce n'est plus 3 contre 1, mais c'est 1 contre 3. C'est le Manding avec le RPG Arc-en-Ciel et M. Alpha Condé contre les autres communautés. C'est ça la vérité. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, demandez à M. Alpha Condé. S'il est sûr et son gouvernement ils sont sûrs, ce n'est pas la peine de confiner les leaders politiques chez eux. Ils n'ont qu'à nous laisser faire notre manifestation. Lorsque M. Alpha Condé va autoriser une manifestation ici, il se rendra compte de la volonté populaire. Ce jour-là, il saura qu'à Conakry, il n'a plus de militants. Moi, je mets le gouvernement au défi de le laisser organiser une manifestation et qu'ils encadrent seulement la manifestation. Nous sommes capables de mettre sur 100 personnes à Conakry, l'opposition républicaine pourra mettre au moins 95 personnes dans la rue. Parce que personne ne veut d'Alpha Condé. Même certains militants du RPG Arc-en-Ciel, qui étaient des militants du RPG Arc-en-Ciel avec cette gouvernance, ne veulent pas du tout. Un gouvernement comme ça, dans la misère, dans la précarité, tous les jours, nous avons des nouveaux conseillers. Il n'y a plus de conseillers à la présidence que membres du gouvernement. Et en fin de compte, avant la fin du mandat de M. Alpha Condé, je suis convaincu que tous les militants vont être conseillers. C'est pour ça que je suis en train de me battre pour que le Salibé aussi soit conseiller. Parce que son rêve, c'est d'être conseiller de M. Alpha Condé. En tout cas, bien, toujours des pics. Comment vous allez vous battre? Vous allez vous battre comment? Non, mais je suis pas d'accord. Non, attendez. Toujours des pics. Non, c'est pas des... Non, attendez, parce que si vous écoutez Dr Salibé là, honnêtement, quand on vous dit que c'est un médecin, vous doutez. Ah si? Attendez. Un excellent pédiatre. Vous doutez. Quand vous l'écoutez, en train de s'exprimer, vous doutez. Deuxièmement, il ne dit pas la vérité. Il y a des choses qui choquent. Ça, c'est un monsieur qui prend ses rêves pour les réalités. Il dit qu'il m'a enseigné, entre Salibé là et moi, il n'y a que 6 ans, peut-être. Nous sommes tous nés en 1900. Mais vous encadrez quand même. Attendez. Nous sommes nés. Il a participé à votre soutenance. Mais ça c'est faux. Il le sait. Moi, je n'ai connu Salibé là. Je l'ai connu à la pédiatrie de Donka comme médecin stagiaire à la pédiatrie de Donka. J'avais terminé mes études. Je vous informe que moi, je suis pharmacien, je ne suis pas médecin. Peut-être qu'il confond. Parce que moi, je ne suis pas pharmacien. Ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité. Je ne suis pas médecin. Il n'y a aucune possibilité que Salomé m'enseigne. Il ne m'a pas enseigné parce que je suis médecin. J'ai été enseigné par des Allemands, des Russes. Je n'ai pas connu Salomé là. Je l'ai connu à l'hôpital Donka. Il était stagiaire là-bas. Mon directeur de thèse, c'est le professeur Pathé. Quand Pathé est parti, il m'a confié à Gadirou. J'apprends par les voies de zone qui m'a enseigné. Comment il m'a enseigné? Je suis médecin et les pharmaciens. Ça, d'abord, c'est un mensonge. Vous êtes pharmacien et médecin. Attends, deuxièmement, il dit que c'est lui qui m'a amené à l'UFDG. Ça aussi, c'est un gros mensonge. Parce qu'il ne sait même pas comment je suis venu à l'UFDG. Salibé et moi, on était logés à la même enseigne à l'UFDG. Je suis vice-président, il est vice-président. Troisième mensonge. Salibé a dit à tout le monde qu'il a été premier de sa promotion. Mais écoutez, mais ça, c'est peut-être son problème. Quatrièmement, il a dit devant Jean-Marie Doré, j'étais présent.
Jean-Marie Doré, je suis présent. Le ministre Moutar est présent. Moutar a été ministre de l'élevage au temps de Jean-Marie Doré. Il dit qu'il a été félicité 3 fois par Jean-Marie Doré comme étant le meilleur ministre. Jean-Marie Doré n'a même pas eu le temps de classer ses ministres. Un gouvernement de transition. Il a eu le courage de dire ça devant Salibela et plus devant Moutar. Ça, c'est un gros mensonge. 4e, il dit qu'il a été cherché de l'IFDG. Ça aussi, c'est un gros mensonge. C'est Salibela lui-même. Non, il a accumulé une dose de frustration qui l'ont amené quand même c'est pas une dose de frustration. Mais c'est Salibela. Il le dit, il a dit ici. La semaine-là, il était là. Écoutez, pourquoi il y a ces conflits entre vous? Je suis en train de vous dire, vous voulez écouter la vérité. Je dis que ça, c'est aussi un gros mensonge. Quand l'UFDG devait envoyer un représentant comme ministre, il a été demandé au conseil politique de donner la liste de 4 personnes par ordre de préférence. Parce que là, il ne voulait pas désigner quelqu'un. Il a essayé de donner un certain nombre d'États. Il a demandé de donner le nom de 4 personnes par ordre de préférence. Le dernier, c'était Salibela. Bah oui, il nous a demandé, vraiment, de laisser Salibela partir. C'est en cela qu'on a perdu le poste du ministère de la Santé. Parce que le ministère de la Santé devait revenir à l'UFDG. Quand Jean-Marie Doré a proposé Salibela comme ministre de la Santé, les médecins de Donka sont venus pour dire à Jean-Marie Doré, vous ne pouvez pas mettre Salibela parce que vous ne connaissez pas son nom. Son nom, c'est Jean-Ampi Janta. Ça veut dire qu'Ampi Janta, c'est l'ampicilline plus la gentamicine qu'il associe et qu'il achète au marché Marina pour piquer les enfants avec. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Attendez. Lui, il a soigné nos enfants. C'est un excellent pédiatre. Vous ne pouvez pas. Non, attendez. Réglez vos problèmes au sein du parti. Attendez. Mais vous ne pouvez pas mettre un... Je suis en train de vous dire, il y a une maladie très grave. C'est la maladie qui fait le dédoublement de la personnalité. Vous couchez, vous vous levez, vous prenez de vos rêves pour les réalités. Aujourd'hui, Fodosu est vice-président de l'UFDG. Salibela considère... C'est la mythomanie. Voilà, Salibela considère... Exact. Salibela considère que la meilleure façon pour lui d'être valeureux, c'est de dire qu'il a enseigné Fodosu. Je suis médecin des pharmaciens. Mais là, il soigne actuellement. Les gens savent qu'il est un excellent pédiatre. Vous ne pouvez pas... que cette émission n'est pas consacrée. Non, mais ce qu'on va faire, c'est un débat. On va inviter Dr Salibela face à Dr. Non, écoutez, honnêtement. Non, c'est bien de faire un débat entre vous deux. Non, mais je sais, mais... Parce que lui, il est prêt. Acceptez-vous le débat, on peut lui dire. Vous savez comment Salibela dit, donc? Non, il dit donc, il dit donc. C'est pas une émission. Dr Salibela n'est pas là. Honnêtement, j'aime bien. Je ne ferai pas de débat avec Salibela. J'ai du respect pour lui. Donc on va continuer cette émission. Donc ne citez pas son nom. Je ne ferai pas de débat honnêtement avec lui. Donc ne citez pas son nom. On va continuer l'émission. Voilà, je ne ferai pas de débat. Il y a cet auditeur qui dit, est-ce que réellement vous avez l'intention de sortir ces derniers temps, marcher avec vos militants? Parce que si vous aviez, selon lui, la volonté de sortir, pourquoi ne pas venir dormir vers la haute banlieue afin de pouvoir sortir et manifester avec vos militants sans que des forces de maintien d'ordre ne vous attaquent? Non, mais écoutez, je pense que ce n'est pas la peine de changer de stratégie. Ça nous a été proposé de quitter, d'aller dormir ailleurs. On ne peut pas dormir ailleurs. Chacun va dormir chez soi. Et si M. Fakonde lui-même, aujourd'hui, je l'ai dit, nous avons des nouveaux militants. Les nouveaux militants pour nous, c'est les gendarmes et les policiers. Les gendarmes et les policiers, quand on demande à nos militants de sortir, au lieu que nos militants ne sortent, c'est eux qui sortent, prennent toute la rue et se mettent à manifester à la place. Je dis, bloquer Sidya Touré chez lui. Bloquer Cellou Dalein chez lui. Ça, c'est un aveu de faiblesse du gouvernement. Non seulement c'est une violation de la loi, mais ça prouve que M. Alpha Condé et son gouvernement ont peur de Cellou Dalein et de Sidya parce qu'ils ne veulent pas que ces gens la sortent, parce qu'ils savent que si Sidya et Cellou Dalein sont dans la rue, c'est toute la Guinée qui est dans la rue. Donc la même façon, pour ne pas que M. Alpha Condé soit dans cette position, je vous dis, je vais terminer une chose, si vous permettez. M. Alpha Condé ne veut pas qu'on organise les élections communales et communautaires. Parce qu'il est dans sa logique. Il sait que si on organise les élections communales et communautaires, il va avoir la même réponse du peuple de Guinée comme les élections législatives. Il avait pensé avoir la majorité au Parlement et il n'a pas la majorité.
Mais s'il organise cette année, le PG dit avoir 54%. Non, ils savent qu'ils n'ont pas la majorité. C'est le LPG Arc-en-Ciel et ses alliés qui ont une majorité simple. Cette majorité simple-là ne sert absolument à rien. Si elle servait à quelque chose, l'Assemblée ne serait pas bloquée. Cette Assemblée, elle est prête. Au lieu de faire une session de 3 mois, comme ils ne peuvent rien faire sans l'opposition, ils vont raccourcir. 50 jours. Ils vont raccourcir la session. Je pense qu'ils vont la clôturer de 15 de ce mois. Parce qu'ils peuvent rien faire. Aucune loi organique ne peut passer. Deuxièmement, M. Fakonde, dans sa logique de prouver qu'il est populaire, il ne va pas organiser les élections communales. Parce que s'il organise les élections communales et il perd, comme il appelle les élections législatives, il ne pourra pas expliquer qu'il a gagné les élections présidentielles. Donc, ils sont dans la logique d'organiser une mascarade électorale, mais la meilleure façon de pouvoir organiser cette mascarade électorale, il ne faut pas organiser des élections communales et communautaires. On est dans ce pays, on est dans cette situation. C'est ça la vérité crue. C'est ce qui empêche M. Fakonde et c'est pour ça qu'il ne veut pas organiser les élections communales et communautaires. C'est ça la vérité. Alors, Facebook, frère d'Afrique Suleiman, c'est comme ça il se nomme. Docteur, ne pensez-vous pas que la situation actuelle est dangereuse et qu'il est temps d'arrêter ces manifestations et tout en développant une autre stratégie? Mais écoutez, vous avez parfaitement raison, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne sait pas quelle est la stratégie. Si vous nous demandez de croiser les bras, de rester à la maison, de laisser M. Fakonde faire ce qu'il veut pour qu'il se donne un second mandat, je ne pense pas que ça, ce soit bien pour la Guinée. Ce que nous pouvons faire, c'est d'avoir beaucoup de courage, continuer à manifester. Il arrivera un jour où, honnêtement, le peuple aura raison. Parce que c'est un peuple qui se bat. C'est un peuple courageux qui gagne toujours. Aujourd'hui, on est violenté. Aujourd'hui, nos militants sont emprisonnés. On ramasse nos militants comme des lapins. On les amène à la justice. Jugement expéditif. On les juge, on les condamne à 6 mois pour les intimider. Ça va continuer pendant combien de temps? Il arrivera un jour où tout ça sera dans le bilan de M. Fakonde. Mais on doit pouvoir continuer le combat. On ne peut pas nous dire, au moment où nous avons perdu plus de 60 jeunes qui sont au cimetière de Bambeto, que nous allons baisser les bras parce qu'on a peur des manifestations, parce qu'on a peur que les forces de l'ordre continuent à exercer les violences. Ce qui est grave et que je condamne avec la dernière énergie, c'est la violence qu'on exerce sur un seul axe. Quand les gens de Dabondi, de Hermakonon ont manifesté, est-ce que les forces de l'ordre sont allées à Hermakonon pour aller attaquer les militants? Quand les gens ont manifesté à Kaloum, est-ce qu'ils sont allés attaquer les militants de Kaloum? Quand les gens manifestent à Kaporo, est-ce qu'ils sont allés à Kaporo? Pourquoi les forces de l'ordre ne s'attaquent qu'aux pauvres citoyens de l'axe Amdele-Bambeto? C'est la question qu'il faut poser et c'est la vraie question qu'il faut poser aujourd'hui à ce gouvernement-là. Et ça, ce n'est pas normal. Et je dis, c'est révoltant, c'est choquant, c'est inadmissible qu'on rentre dans les concessions des gens, qu'on pisse dans les urines des bonnes femmes, qu'on rentre dans la maison, qu'on prenne des enfants et qu'on les tue, comme l'enfant qu'on a tué, Ken Sadou, dont l'intestin est dehors, c'est révoltant. Eh bien, merci à Selon Muntaga qui nous suit depuis Indiana, qui dit merci à l'honorable Fodé Oussou qui fait la fierté de la jeunesse. Et là, Selou a pris une des meilleures décisions de ne pas rencontrer après toute cette barbarie. C'est un commentaire de Muntaga depuis Indiana. Il y a cet auditeur qui dit quel est votre commentaire par rapport à ces discours tenus par Alpha Condé le 1er mai dernier à l'occasion de la fête internationale du travail au Palais du Peuple. Mais écoutez, je pense que, honnêtement, c'était pas bien pour la Guinée que le président de la République tienne un discours comme ça, dans un contexte comme ça. Quand le président a dit pam, 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 personne ne savait. Même devant les syndicalistes, il s'est comporté comme s'il était un opposant aux syndicalistes. Je pense que, honnêtement, dans des discours comme ça, le protocole doit s'arranger à ce que le discours du président soit préparé avant qu'il n'arrive là. Et le président ne doit pas répondre aux syndicalistes, il doit tenir son discours purement et simplement, calmement, parce qu'il est quand même le président de la Guinée. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait une image comme ça, Pat, où le président vraiment continue à dire pam, 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 il y a ceci, il y a cela, et il continue à répondre aux syndicalistes. Ce n'est pas bien. Moi, je pense que ça aussi, c'est la faute de l'entourage. Je tiens aussi à dire une chose. Quand on est président dans un pays comme la Guinée, on peut être de bonne foi. Je ne suis même pas sûr que M. Fakonde n'était pas de bonne foi. Il peut être de bonne foi. Il peut être dans la logique d'être un bon président. Mais ce qui arrive, c'est que c'est l'entourage. Généralement des chefs. Ils te prennent, ils te transforment en monstre. Personne n'ose te dire la vérité.
personne n'ose te dire la vérité. Et ils te mettent dans la tête que tu es le tout-puissant. Ce que tu dis, c'est ça la vérité. Est-ce qu'on dit la vérité à Cellou Dalein? Est-ce que vous dites la vérité? Aucune décision. Et là, Cellou Dalein ne prend aucune décision seul sans consulter le conseil politique. Et il arrive où nous le mettons en minorité dans nos réunions au niveau du conseil politique. Et il recule. Et quand nous ne sommes pas, bien sûr, c'est un démocrate. Si c'était pas ça, on ne serait pas là. Vous pensez que nous allons abandonner tout, rester dans un parti où on fait de la dictature? Cellou Dalein ne peut pas faire de la dictature. Il est un démocrate et c'est ce qui se passe. Je dis encore, honnêtement, ce n'est pas bien que les gens qui sont à l'entourage de M. Alpha Condé ne soient pas capables de dire la vérité. Alors, Ousmane, dit-il sur la page Facebook, salut, je vous remercie, monsieur je remercie le président Cellou Dalein de s'être abstenu de répondre à l'appel d'Alpha Condé. Souvenez-vous, Alpha Condé n'a jamais accepté de s'asseoir et de dialoguer avec Feu Lansana Conté. Cependant, dites-moi quelle stratégie comptez-vous mettre à profil pour les prochaines étapes, parce que nous sommes fatigués avec ces confinements. Écoutez, moi j'ai un problème fondamental. Moi je faisais pas de la politique quand monsieur Lansana Conté était là, mais je sais que c'était un grand homme il y avait en tout cas moins de violence avec les partis politiques. Il parvenait, Lansana Conté avait des opposants durs, M. Alpha Condé, Siradio, Bama, Mamadou Jean-Marie Doli, c'était... Lansana Conté, mais attention, emprisonné, attendez, Alpha Condé pour le moment n'a aucun chef. Attendez, je suis en train de vous dire que quand Lansana Conté faisait de la politique, quand il était président, je faisais pas de la politique. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup de personnes qui étaient avec Lansana Conté et qui ont été à l'origine même de l'emprisonnement, qui ont transformé Lansana Conté en monstre, qui étaient à l'origine même de l'emprisonnement de Alpha Condé, qui ont été à l'origine de son arrestation, qui souhaitaient même sa mort, ce sont les mêmes personnes qui sont à la présidence de la République, avec dédoublement de personnalité. Vous comprenez un peu? Moi, ça m'inquiète. Ça veut dire que tu ne peux pas servir à la fois deux régimes. Tu ne peux pas servir Lansana Conté, être proche d'Lansana Conté contre Alpha Condé, et puis quand Alpha Condé est président, tu reviens à côté de ce même Alpha Condé en disant que non, quand j'étais avec Lansana Conté, c'est moi qui te protégeais, c'est moi qui voulais pas que tu aies... Vous faites allusion à qui? Mais écoutez, ils se connaissent, ils se reconnaîtront. Je ne suis pas là pour dire allez à la présidence de la République. Allez là-bas. Regardez autour de M. Alpha Condé. Et regardez autour de lui. Tous ceux qui sont là auprès de Alpha Condé, ce sont ces gens-là qui étaient à côté de M. Lansana Conté et qui faisaient des problèmes et qui ont créé des problèmes avec Alpha Condé. C'est pas les gens du RPG Arc-en-Ciel original qui se sont battus pendant des années et des années, qui ont profité du régime de M. Alpha Condé. Ce sont les gens qui ont profité du régime de... Attendez, je finis s'il vous plaît. Non, c'est nous qui gérons le débat. Laissez-nous, puisque le temps file et nous entraîne. Il y a cet auditeur qui dit le congrès de l'IFDG était prévu au mois de mai. Il est reporté, selon lui, en juillet. Est-ce que cette fois-ci, ça se tiendra? Non, mais si, on avait prévu de faire le congrès au mois de mai. Mais aujourd'hui, avec les manifestations, le fait qu'on n'a pas de visibilité, on ne sait pas quand est-ce qu'on va arrêter les manifestations, il est difficile de faire des manifestations et le congrès. Donc nous espérons que nous allons organiser le congrès au mois de juillet. Si la situation change, si la situation ne change pas, nous allons continuer le combat. Et lorsqu'on finira le combat, on va faire le congrès, c'est tout. Et on avait prévu de faire le symposium du doyen Baba Madou. J'étais en train de dire à Zoka que les gens du RPG originel, c'est pas eux qui sont autour de Alpha Condé, ce sont ceux qui étaient à côté de Lansana Conté, qui ont dit à Lansana Conté d'arrêter Alpha Condé et le mettre en prison. Ce sont eux, c'est ce qu'on appelle des mythomanes, doublement de la personnalité. Ils sont encore là. Et non, la mythomanie, c'est le mensonge. Le mensonge, je dis non, mais certainement, c'est des des opportunistes, c'est le mot. Je parlais des opportunistes. Ils sont encore là, ils veulent servir deux systèmes. Ils ont servi, si tu veux, Lansana Conté. Ils sont à côté de monsieur
Alpha Condé. Et demain, c'est pas exclu qu'il soit avec Selou. Non, mais c'est pas très certain. Considère, bien sûr. Voilà, c'est pas très certain. Mais faut pas faire de jaloux, quand même. Nous connaissons des gens qui étaient à la table de Cellou Dalein, et puis voilà, aujourd'hui, qui sont avec Michel Alpha Condé. Et se reconnaîtront. Eh bien, cette émission tire vers sa fin. La conclusion, monsieur, docteur Fodé Oussoufou-Fofana. Écoutez, je voudrais honnêtement vous remercier. Je voulais pas rire parce que je suis très triste aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu à me faire rire. C'était pas mon objectif parce que quand on a passé une journée comme celle qu'on a passée hier, quand on a perdu un jeune homme de 30 ans dont la femme attend un bébé et qui a 2 garçons, qui a été tiré à balles réelles, quand on a tiré sur les pieds d'un couple, quand on a cassé la maison des gens et on a cassé des boutiques, quand on a vu des contre-manifestants qui voulaient un contre-manifestant qui voulait tuer, et là c'est le Dalein Diallo, c'est pas le moment de rire, c'était pas mon objectif, c'est pour ça que j'ai commencé par une minute de silence. Mais je voudrais encore dire à l'ensemble de nos militants que le combat doit continuer. La meilleure façon, c'est de continuer le combat pour que notre pays soit un pays démocratique. C'est un pays de droits de l'homme. J'en profite aussi honnêtement et très sincèrement pour remercier toutes les bonnes personnalités, toutes les bonnes personnes qui sont dans l'ombre, qui sont en train de se battre pour la Guinée, pour que nous nous retrouvons autour de la table pour dialoguer. Parce que entre ce que le gouvernement dit et ce que nous disons, nous savons qui veut le dialogue. Il ne s'agit pas de dire nous avons tendu la main à l'opposition pour le dialogue. Ça, c'est un discours. Il faut le matérialiser par des faits. Il ne faut pas continuer à faire des discours, nous avons la main tendue, parce qu'il y a certains même qui pensent que ça c'est une opportunité pour M. Alpha Condé de dire, voilà, vous avez vu, Cellou Dalein ne veut pas la paix, je l'ai invité à venir, il n'est pas venu, c'est sa faute s'il n'y a pas la paix. Tout le monde sait aujourd'hui pourquoi Cellou Dalein n'est pas parti, parce que la violence exercée sur l'ensemble des militants de l'opposition ne nous permettait pas d'aller. Je voulais aussi vous remercier vous-même de la presse, parce que vous êtes aussi victime des différentes manifestations. Il y en a qui ont été blessés, il y en a qui ont perdu leurs appareils. Je parle avec Diawara de Baté, l'ancien Baté qui a été victime. Les gens de Lens ont été aussi victimes. Tous les journalistes sont avec nous dans tout ce combat-là. Je voudrais aussi vous remercier et dire à nos militants, vraiment présenter mes sincères condoléances à la famille de Kenno Sadou qui a perdu et leur dire que vraiment c'est pas ce qui va nous empêcher de continuer le combat. C'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras, c'est maintenant qu'il faut absolument continuer le combat pour que notre pays soit un pays de droits de l'homme, respectueux de la dignité du citoyen. Merci encore. Eh bien, la situation est grave en Guinée, ce n'est pas le moment de rire. Le combat doit continuer pour que la Guinée soit un état de droit. Nous continuons à souhaiter un dialogue franc et sincère. C'est ce que souhaite Dr Fodé Oussoufou-Fofana, vice-président du parti Union des forces démocratiques de Guinée que nous avons reçu ce matin dans Œil de Lynx. Il y avait à la technique Sadou Kamara, réalisation Tcherno Alpha Ibrahima Baldé, à l'animation Aboubakr et Azokaba. Merci et bonne suite des programmes sur Lynx FM. Nous vous donnons rendez-vous le lundi, Inch'Allah.